Entends. Yofi, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve et c'est tout Bishvat, Chag Sameach à tous. On espère que vous avez mangé des bons fruits. Et on se retrouve pour parler du Midrash. Comment étudier, enseigner le Midrash, si j'ai bien compris, selon le Ibn Ezra. Bechavod Michael et Alors, Parashat Mediouk, Beshalach. on va tout de suite expliquer le problème. Toda rabba Yohan, סליחה על האיחור. מקווה שנסדיר את זה פעם הבאה. אבל אני מקווה גם שנתת לי את היד, כן, אני יכול להעלות את המקורות. Avant de faire monter les sources en question de la paracha, on va quand même expliquer un peu le problème. D'ailleurs, je pense que ceux qui sont là comprennent déjà le problème. Le problème est le suivant, c'est que Ibn Ezra l'a annoncé, et on l'a vu la dernière fois d'une manière très précise, Achav Akatuv Nirdof, c'est-à-dire il a comme méthode qu'il se colle au texte et uniquement au texte avec le dikdouk, c'est-à-dire la grammaire du texte et le vocabulaire du texte et la syntaxe du texte, et en plus shikul da'at, c'est-à-dire c'est pas seulement une science automatique et fixée, mais il faut quand même de temps en temps faire marcher les ménages pour essayer de voir quelle est entre les différentes possibilités l'interprétation la plus adaptée au texte et à son contexte. Ce qui exclut toute interprétation extérieure. Seul le texte doit parler. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que fait Ibn Ezra avec le Midrash des Chachamim? Parce que s'il se base uniquement sur le vocabulaire et la grammaire, le texte et le contexte, il n'a pas besoin d'antécédents, il n'a pas besoin de tradition. Chacun, à n'importe quelle époque, à n'importe quel lieu, peut, s'il connaît la langue et son système, peut comprendre, peut aborder le texte de la Torah. Alors, qu'est-ce que Ibn Ezra fait avec la tradition? La tradition n'a pas besoin. Et en fait, le Midrash, qui est la tradition des Chachamim, de la Mishnah et de la Gemara, Ibn Ezra l'ignore totalement, n'en tient pas compte. Quelle est sa politique par rapport à ces sources-là? Et c'est cela qu'on va essayer de voir ce soir. Et on a commencé en retard, on devra finir en retard parce que j'ai préparé trois exemples de la Parashat Shavua et j'espère qu'on aura le temps de les voir tous les trois. Pour cela, je vais faire monter tout de suite le premier, Parashat Beshalach, qui est une très belle paracha et qui tombe chaque année aux environs de Tou Bishvat. On va en grandir. Voilà, Ibn Ezra et le Midrash. Et j'ai pris le mot Vahamushim. Vous connaissez sans doute la chose, mais on va quand même lire les deux premiers versets de la paracha. Vayi beshalach paro et ha'am velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karovu ki amar Elohim pen yinachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayma. Selon les interprétations, les traductions, on va se fier à la traduction du rabbinat. Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne les dirigea point par le pays des Philistins, lequel était rapproché, qui karovhu. Pourquoi? Qui amar Elohim? Parce que Dieu disait, le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. Alors, qu'est-ce que a fait Dieu, l'Éternel? Vayasev Elohim et Ta'am derech hamidbar, Yamsouf. Il a donc fait dévier le peuple au lieu d'arriver par la route que le Waze lui aurait fixé la route la plus rapide et la plus directe. Il fait dévier le peuple parce qu'il faut passer par ailleurs, du côté du désert. On a dit parce que de peur que la guerre qui puisse arriver fera retourner le peuple juif en Égypte. Et là, Vachamushim, et là le verset 18 ajoute, Vachamushim alu bnei Israël me eretz Mitzrayim. On connaît tous les mots. Les Bnei Israël sont montés d'Égypte. Chamushim. Ça veut dire quoi, Chamushim?
On ne connaît pas ce mot, on ne l'a jamais vu dans le texte. Alors le traducteur nous dit, et les enfants d'Israël partirent en bon ordre du pays d'Égypte. D'où est-ce qu'il a sorti cette en bon ordre? Vachamushim, c'est être en bon ordre. Et j'ai vu que dans l'édition de Lazare Vogue, il s'explique et il dit la chose suivante. Quand une armée s'organise, alors elle divise chaque unité en 5 parties. Il y a le centre, il y a les 2 ailes qui sont de 2 côtés, ça fait déjà 3. Il y en a un qui est devant, il y en a un qui est derrière, ça fait 5. Une armée bien organisée, les unités se placent en 50, pas en 50, en 5, en 100, je ne sais pas comment on dit, en 5. 5 groupes. Le centre et autour, il est bien entouré. Et donc, ça, c'est Vachamushim, Alou Vene Israël Meret Mitzrayim, en bon ordre. Et ça, c'est copié sur le système romain de la phalange, ou je ne sais pas, quelque chose de ce genre-là. Mais en tous les cas, les Chachamim se sont posé la question, qu'est-ce que c'est ce Chamushim? Et voilà ce que nous dit le Midrash. Le Midrash nous dit, dans Mechilta de Rabbi Ishmael Parashat Beshalach, il nous dit la chose suivante. En chamushim ela mezouyanim, c'est-à-dire ils étaient bien, comment dire, bien armés. En chamushim ela mezouyanim, klezain, c'est des instruments de guerre, et ils avaient pris avec eux des instruments de guerre, ils étaient bien équipés. En chamushim ela mezouyanim. Davar acher, autre explication, et d'ailleurs le Midrash l'approuve avec un verset de Yoshua, Vatem tavru chamushim, vous passerez devant tout le monde à la guerre, vous serez des chalutzim. Et d'ailleurs le mot chalutzim, ceux qui vont en avant, ça vient de chalatzaim, les côtes, parce que le glaive, on le pose sur les côtes. Chamushim, c'est aussi la 5e côte. Et donc, d'ailleurs, le mot chalutzim a, à cause de cela, un rapport avec le mot chulza, qui enveloppe la partie haute du corps. On ne va pas faire ici trop d'étymologie, mais en tout cas, la première explication, c'est effectivement bien équipé, bien armé. Davar acher, chamushim, echad mi chamisha, nous dit le Midrash. Chamushim, ça vient du mot chamesh, 5. Va chamushim, un 5e. Yesh omrim, il y en a d'autres qui disent un 50e. Yesh omrim, il y en a qui disent un 500e. C'est-à-dire que ceux Vechamushim alou bnei Israël me'eret Mitzrayim, ceux qui sont sortis, c'est un 5e, ou peut-être un 50e, ou peut-être 1 sur 500. Il n'y a que 1 sur 500 qui est sorti d'Égypte. Or, on sait qu'ils sont sortis 600 000. Alors, multipliez 600 000 par 500 et vous aurez le nombre de Bnei Israël qui est arrivé, qui était en Égypte. Rabbi Nourai s'exclame, Ha'avoda, je le jure, lo echad mi chamesh me'ot alou, pas un de 500, mais un de beaucoup plus, parce qu'il y a marqué Revava ketzemach hasadeh, j'étais fait par myriades, comme les herbes du champ. Ubnei Israël paro vaishkotsu vairbo vayatzmo, et comme on le sait, il y a 6 termes pour nous dire que chaque femme, lorsqu'elle enfantait, elle enfantait en chaque grossesse 6 enfants. Et donc, il y avait un énorme peuple, et rejure Rabbi Nourai ha'avoda lo echad micha ela shemetu harbe mi-Israël be-Mitzrayim. Et pourquoi est-ce que s'il y avait tellement, sont sortis si peu, 600 000 mâles, oui, il faut multiplier cela encore plus, et pourquoi ils sont morts, on ne sait pas pourquoi, mais on sait quand ils sont morts, pendant les 3 jours qu'il y avait la Makat HaChosher, qu'il y avait les ténèbres, comme il est marqué, personne n'a vu le Raou Ish et Achiv. Pourquoi ils ne l'ont pas vu? Parce qu'ils sont morts. Shayu Kovrim Metehem. Conclusion de Rav Nourai, qui après cette calamité-là et ce désastre, הודו ושיבחו לקדוש ברוך הוא שלא ראו אויביהם וששו במפלתם
Heureusement qu'ils sont morts lorsqu'il y avait des ténèbres pour que les ennemis ne voient pas combien sont tombés. Ça, c'est le Midrash. Évidemment, ce n'est pas le pshat du verset, c'est le Midrash. En tout cas, Rabbi Nouraï qui mène ça à l'extrême, mais même si on prend 1 sur 500, 1 sur 50, 1 sur 5, ce n'est qu'une explication midrashique du mot chamushim qui ne convient pas à un cinquième. Bien qu'on peut dire shalishim, c'est peut-être 1 sur 3, reviim 1 sur 4, mais on n'a pas tellement, on dit reva, on dit shlish, on dit pas. En tous les cas, cette explication-là n'a pas a été repris par Rashi. En chamushim et la mezuyanim. Vous voyez que Rashi a étudié le Midrash. Il s'est posé la question, qu'est-ce que c'est ce terme-là? Et il allait chercher les textes et il a trouvé la réponse dans les textes qui sont sortis avec beaucoup de bien équipés et bien armés. Et il nous explique pourquoi ils avaient besoin d'être armés, parce qu'il y aura finalement une guerre, et pour qu'on sache que lorsqu'ils vont combattre Sichon, Og, Midian et Amalek à la fin de notre paracha, et d'où est-ce qu'ils avaient des armes? Alors la Torah nous dit dès le départ, ils sont sortis armés. Et au davar acher, nous dit Rashi, Chamushim echad mi chamisha yatsu. 1 sur 5 est sorti et les 4 autres sont morts, Meshloshet Yemei Afela. Et évidemment que Rashi a pris ça, pas de ses idées à lui, c'est pas une invention de lui, c'est pas de la créativité de Rashi qui peut se permettre d'inventer un fait, mais il le prend directement du Midrash, comme on l'a déjà vu. Rashi se pose une question, il cherche des réponses dans le Midrash. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Parce que peut-être, comme nous le disons le soir du Seder, le Racha, Imayasham, lo hayanigal. Il y a des Rachaïm qui ne veulent pas s'identifier avec le destin du peuple juif. Ils posent trop de questions, ils ont trop de doutes. Alors ils se mettent à l'écart, et s'ils se mettent à l'écart, eh bien, ils vont y rester en Égypte, et ils ne sont pas sortis, seulement 1 sur 5 sont sortis. Ça, c'est ce que nous dit le Midrash. Ok, on passe à Ibn Ezra. Rabbi Ibn Ezra va Chamushim. Chagure Chomesh. C'est-à-dire, ils sont Chagor. Chagor, c'est la ceinture du combattant. Encore aujourd'hui, évidemment, les ceintures ont changé depuis l'époque de la sortie d'Égypte jusqu'à Tsahal, mais c'est le même thème. Chagure Chomesh, c'est la 5e côte que nous avons ici, et c'est là qu'on met les armes autour du corps. Mixera, ça vient de l'étymologie, Vayakeu Sham HaChomesh. Chomesh, Chamushim. Et Veyesh Omrim ki ta'amo atzela chamishit. Et donc ça c'est de là que ça vient. Et Ibn Ezra nous explique l'étymologie du terme, son binyan, comment est-ce que le terme a été écrit. On a aussi des parallèles dans le Shmuel Bet, et il explique que c'est la même étymologie que Chalutzim, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme c'est marqué, Atem Ta'avru Chamushim, il prend le même verset qui est rapporté dans le Midrash. Et ajoute Ibn Ezra que pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire qu'ils étaient armés? C'est une autre réponse que celle que Rachid nous a dit pour nous prévenir comment est-ce qu'ils étaient armés lorsqu'ils vont combattre Amalek. Non, c'est pour nous dire que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas sortis comme Avadim Borchim, comme des esclaves qui s'échappent, mais ils sont sortis Beyad Rama, la main haute, fiers d'eux, et donc ils sortent armés et comme des combattants qui sont sûrs d'eux-mêmes, et comme ça, Vachamushim yatsu bnei Israël mimitzrayim, il faut voir cela comme avec beaucoup d'honneur et beaucoup de fierté, et ils sont sortis armés et bien équipés, aller de l'avant pour affronter toutes les difficultés qui peuvent se proposer par la suite. Ça, c'est le pshat de Ibn Ezra. Et pas comme en son habitude, il amène également le Midrash. Vedrash, she'alu echad bichamesh meot.
qu'il y avait ceux qui sont sortis d'Égypte, sont montés d'Égypte littéralement, c'était 1 sur 500. Et dit le Ibn Ezra. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Mais prenez pas ça trop au sérieux, parce que c'est Dvar Yachidou. Ça, c'est une idée originale d'une personne. Il y a quelqu'un qui a pensé cela, mais c'est pas le même stream. C'est parce que la plupart des Chachamim disent, ça c'est un qui pensait comme ça, Ve'alav machloket, tout le monde n'était pas d'accord, il y a une discussion là-dessus, ils se sont pas disputés, mais contrariés à ce propos-là, Ve'eneno Kabbalah klal, et ce n'est pas, si je traduis littéralement, ce n'est pas acceptable. Mais en fait, c'est pas ça la traduction véritable de Eneno Kabbalah Klal. C'est pas qu'il n'accepte pas, c'est que celui qui a proposé cette interprétation du mot Hamushim, il ne l'a pas reçu par tradition. Eneno Kabbalah Klal, il l'a dit de son propre chef. Mais c'est Davar Yachid, c'est une idée unique d'une personne qui a pensé comme cela. Bon, on peut le respecter, mais on n'est pas obligé de tenir compte de ce que chacun pourrait dire. S'il dit ça à Bekabbalah, on l'a déjà vu la dernière fois, nous dit Ibn Ezra, je comprends le texte tel qu'il est, mais s'il y a une tradition qui remonte à Moshe Rabbeinu, qui nous explique différemment, bon, alors je me soumets. Mais si c'est une explication qui a dit un des sages dans une des générations qui m'a précédé, ça ne m'oblige pas. Si c'est Davar Yachid, alors je ne suis pas obligé d'en tenir compte. Et là, il fait toute une démarche assez longue que j'ai d'ailleurs raccourcie là dans le texte. Il dit la chose suivante, tu nous dis 1 de 500, nous devons nous contenter, ça suffit la difficulté que nous avons avec les sages musulmans qui nous attaquent et qui s'étonnent comment est-ce possible que nous sommes sortis 600 000 mâles, multipliés ça par 2 pour le couple et en plus avec les enfants qui avaient moins de 20 ans, comment c'est possible en 210 ans il y avait tellement, et dans ces points de suspension là Ibn Ezra discute avec sans doute des sages musulmans qui l'ont attaqué à ce propos-là, et il lui fait le compte s'ils ont commencé avec les 70 descendants de Yaakov, et si effectivement, comme Yaakov avait 4 femmes, peut-être également il y avait d'autres qui avaient 4 femmes, il ne prend pas compte qu'ils étaient à chaque grossesse, il y avait 6 enfants, parce que ça, c'est du midrash. Mais si on fait le compte et on multiplie par chaque fois des générations, il prend une génération de 30 ans, alors on peut arriver et il fait le compte mathématique. Mais en fait, il dit, non, cette idée-là de 1/500, ça nous complique les choses, c'est quand même exubérant. Et en plus, qui nous a dit que pendant le Rocher, pendant la plaie des ténèbres, les Bnei Israël sont morts? C'est marqué nulle part, ça. C'est une invention, c'est pas possible. Et non seulement ce n'est pas marqué, mais en fait, c'est marqué d'une certaine manière, il y a des allusions du texte qui va à l'encontre de cela, parce que dans plusieurs, pas dans toutes, mais dans plusieurs plaies, il y a marqué que les Égyptiens ont été frappés, mais pas les Bnei Israël. Eux n'ont pas été frappés. Alors pourquoi tout d'un coup, oui, dans le cadre de la plaie des ténèbres, les Bnei Israël doit être. C'était pas le cas. Et lorsque les Égyptiens sont morts à Makat Bechorot, alors évidemment, ça ne peut pas l'être à propos de Makat Rocher. Non seulement ça, à propos de Rocher des ténèbres, il y a marqué où le Kol Bnei Israël aya or. Tous les Bnei Israël étaient dans la lumière. Alors nous dit Ibn Ezra, הנה במכות ואף כי במכות לה, ואיך מתו כל ישראל בחושך עד שלא נשאר מהם רק חלק מ-500. Si effectivement, pendant la plaie des ténèbres, sur les 500, il en restait un, ça on appelle Aya Or B'Moshvotam, ça c'est la lumière, c'est pas la lumière, c'est Rocher.
Si 499 personnes sont mortes et un est resté, on ne peut pas dire qu'ils étaient dans la lumière. Ils étaient dans les ténèbres de la mort et dans l'obscurité de l'épidémie. Ils n'étaient pas dans la lumière. Ça va pas. Ça ne marche pas. Et même si l'on dit pas 1 sur 500, même 1 sur 50 ou même 1 sur 5, 20% de la population, alors on ne peut pas dire Bnei Israël aya or bemoshvotam. Non. Et en plus, ajoute Ibn Ezra, et il réfléchit d'une manière très logique là-dessus, si effectivement, historiquement, n'est resté qu'une partie, un cinquième, 20% de la population est sortie, donc 80% sont morts. Israël. On ne peut pas appeler ça, quand ils sont sortis, Geoula. Ce n'est pas une Geoula lorsque 80% du peuple est éliminé. Zera'a Chola, ça c'est un désastre. Non seulement c'est contre la logique et contre la compréhension humaine, mais ça contredit toute l'ambiance de Parashat Beshalach, où on voit qu'on sort et on jubile de cette liberté-là. C'est pas possible de mettre ce midrash-là ve'aklal, drashu, finalement. C'est un drash, c'est un midrash. Ve'en lismoch alav. Et il ne faut pas se baser là-dessus. Donc, il amène le midrash, il fait là tout un discours pour nous expliquer, il prend cet exemple-là, on est tombé dans Parashat Beshalach, pour nous montrer que le midrash ne marche pas avec le texte, ne marche pas avec la langue, avec le mot chamushim, ne marche pas avec le contexte et l'ambiance générale de la paracha, et donc en nismoch alav, on ne peut pas se baser là-dessus. En plus, il dit c'est davar yachid, ça c'est une idée saugrenue de quelqu'un qui a pensé la chose, et finalement il essaie de récupérer quand même un peu quelque chose. Peut-être celui qui l'a dit au départ, il avait une idée derrière la tête, il avait un secret qu'il voulait faire un remèze, allusionner dans cette phrase-là. Peut-être qu'il avait une pensée intelligente derrière sa tête, mais c'est resté secret, on ne sait pas. Et cette phrase-là a son importance parce que, effectivement, le Midrash peut avoir une idée. Des fois une idée bonne, des fois une idée qu'on peut discuter, mais ce qui est important pour le Midrash, c'est cette idée. Ne prends pas le Midrash comme interprétateur du texte. Le Midrash ajoute une certaine idée, il brode sur le texte ou à partir du texte une certaine pensée qu'il d'ailleurs ne dévoile pas d'une manière assez claire. Yesh lo sod, il a un secret, il l'exprime de cette manière-là, et peut-être pour nous dire la même idée que le Haggadah Shel Pesach, qui nous dit que ce qui se passe là, qui nous dit que finalement l'histoire juive continue pas avec toute sa population. Non, il y en a qui sont éliminés en chemin, ceux qui ne se vouent pas à la destinée d'Israël et qui ne s'identifient pas avec ses problèmes et alors il ne pourra pas profiter non plus de sa délivrance. Peut-être cette idée-là, et peut-être que celui qui a dit ces midrash-là voulait parler à ses contemporains, peut-être à l'époque des Tanaïm, de la révolte contre les Romains, peut-être à l'époque des Hashmonaïm, en tout cas à toutes les époques. À toutes les époques, quand il y a des difficultés avec le peuple juif, il y en a qui se désistent et qui tournent face. Alors ce midrash-là vient dire, oui, ceux qui ne participent pas à l'effort, eh bien, ils sont éliminés en chemin, ils n'arriveront pas à sortir d'Égypte, ils y resteront. Égypte, entre guillemets, qui représente toutes les pérégrinations du peuple juif. Peut-être c'est ça l'idée. L'idée est acceptable et faisable, mais mettre ça dans le mot Vachamushim pour Ibn Ezra,
zelo derech Kabbalah, c'est inacceptable, ça ne peut pas être accepté. Et donc, il connaît le Midrash, mais il le refute pour les raisons que nous venons de voir. Et on va voir un autre exemple tout de suite. Pour cela, on va tout de suite faire remonter le texte. Sod, dans la Kabbalah, il n'a pas voulu dire ça. Non, 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 non. C'est sûr? Oui, le mot Kabbalah pour Ibn Ezra ne signifie pas la mystique du Zohar ou cette... Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça la Kabbalah. Kabbalah, c'est la tradition. Non, non, mais il voulait pas parler de ça, de Sod. Non, non, Non. il y a un sod chez Ibn Ezra, il y a des sodotes également dans ses propres textes à lui. C'est-à-dire, il dit, il y a des choses cachées qui va le dévoiler. On l'a un peu vu la semaine dernière, on le verra encore cette fois-ci. C'est-à-dire, il y a des pensées qui ne sont pas exprimées d'une manière très précise dans le texte, mais celui qui fait l'effort philosophique de la compréhension du texte, on va te le voir tout de suite dans un instant, il peut arriver à des compréhensions plus élevées, plus profondes, que Ibn Ezra appellera sod, mais ce n'est pas la profondeur mystique, c'est une profondeur philosophique. Ok. Et tout de suite, on va le voir. Regardez l'exemple suivant. Voilà, nous étions au verset, que c'était le verset là, 18, non qu'est-ce que c'était? Peu importe. Si 17-18, maintenant on passe au verset 21 du même chapitre. Un peu plus tard, Va'Hashem olech lifnehem yomam be'amud anan lanchotam haderech ve'layla be'amud esh le'a'ir lahem lalechet yomam va'layla. Et en français, l'Éternel les guidait le jour par une colonne de nuée qui leur indiquait le chemin, la nuit par une colonne de feu destinée à les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Lo yamish amud anan yomam ve'amud ha'esh laila lifnei ha'am, la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit ne cessaient de précéder le peuple. Et le texte nous dit Va'Hashem olech lifnehem. Et Dieu allait, l'Éternel les guidait. Et maintenant, je ne sais pas comment vous imaginez la scène. Vous vous imaginez sans doute un Amoud Anan, oui, et Ben Ezra nous dit ça s'appelle Amoud parce que c'est une colonne, comme c'est traduit ici. C'est pas une nuée, un nuage comme nous avons l'habitude de le voir couché. C'était un nuage qui était debout, Amoud Anan. Alors vous pouvez imaginer une colonne de nuée devant le. Mais où est Akadosh Baruch Hu? Va'Hashem olech lifnehem yomam. Je peux m'imaginer cette nuée, cette colonne de nuée. Mais où est Dieu dans cela? La nuée, c'est Dieu? Oi, oi, oi. Alors, pour cela, il faut un peu de réflexion. Il faut un peu penser qu'est-ce qui se passe ici. Surtout si on voit le texte dans son ensemble, on parle après d'un Malach Hashem, qui passe de devant à l'arrière. Et alors, il y a un envoyé là. Où est Dieu dans cet épisode? Et cette question-là a intrigué déjà le Midrash. C'est un midrash très concis. Amar Rabbi Elazar, oui, des fois il y a un Aleph, des fois c'est sans Aleph, mais c'est la même personne. Rabbi Elazar, Kol Makom Shenemar Ve Hashem, Hu ou Beddino. C'est lui et son Beddin. Le Beddin d'Akadosh Baruch Hu, c'est les anges qui l'entourent. C'est des êtres spirituels qui en fait font l'intérim, ou l'intermédiaire plutôt, entre Akadosh Baruch Hu et le monde bas, vers Hashem Hu ou Beddino. Comme ça, explique Rabbi Elazar, c'est pas encore très précis. Le Ramban s'attarde là-dessus. Hashem olech lifnehem yomam. Et il nous dit, le Midrash nous a déjà dit, ailleurs, dans le Sefer de Bereshit, Kol makom shenar ve Hashem
ou Bedino. C'était à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Il y a aussi marqué là, Ve'Hashem himtir al haaretz. Akadosh Baruch Hu imahem bayom ou Bedino balayla. Ça, c'est l'interprétation du Ramban qui se place se greffe sur ce que dit le Midrash pour dire la chose suivante et faire une remarque sur le texte. Ils disent, il y a marqué Vashem olech lifnehem yomam. Il n'y a pas marqué Hashem olech lifnehem balayla. Non. La nuit, il y avait du feu. Le jour, il y avait Akadosh Baruch Hu. Et il s'est présenté dans le Amud Anan, à l'intérieur ou par, si vous voulez, de cette colonne de nuée, il y avait Akadosh Baruch Hu, mais seulement le jour. La nuit, il y a le feu. Le feu, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un feu. Et pourquoi nous disent, on va essayer de comprendre le Ramban, Akadosh Baruch Hu imahem bayom ou bet dino balayla. Donc lui, personnellement, si on peut s'exprimer de cette manière-là, était avec le peuple juif pendant la journée, mais pendant la nuit, il y a un Beidin. Je ne sais pas quelle association ça vous amène le mot Beidin, mais c'est justice. Il y a ici une décision. Le feu, c'est le feu qui frappe, c'est le feu qui brûle. Et le feu, il est dangereux, et le Beidin est dangereux, ça c'est la nuit. Ça, c'est les ténèbres. Ça, c'est le danger. Ça, c'est une présence divine de yir'at, de peur. Alors que pendant la journée, Akadosh Baruch Hu se présente avec beaucoup de chesed, avec beaucoup de sympathie et d'empathie avec le peuple juif. Im ken perush hakatuv she'Hashem shochen betoch ha'anan. Akadosh Baruch Hu réside dans la nuée et il se promène au l'air ou l'ifnem, il les guide plutôt pendant la journée. Ou balayla, bedino shochen be'amud ha'esh. Pas lui-même personnellement, mais son beidin se trouve dans la colonne de feu pour les ha'ir lahem, un feu qui ne brûle pas forcément, peut-être pour les Égyptiens, mais en tous les cas pour le peuple juif, il est clair. Et il amène un autre verset dans le livre de Bamidbar qui dit dans ce même ordre d'idées, et Asher ayn be'ayn nira ata Hashem ve'anancha omed alehem. On pouvait te voir. Pour le Ramban, il n'a pas tellement de ça ne cause pas problème, cet anthropomorphisme-là. Mais pourquoi? Parce que c'est un pressentiment, c'est une impression, waouh, Akadosh Baruch Hu est avec nous à la sortie d'Égypte. Et on peut presque le voir, Zé Eli Ve'anve, ou comme on dit dans le chant de la Shirat Hayam, on le montre du doigt. Voilà, Kadosh Baruch Hu, il est là présent parce que c'est tellement extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre. On le voit dans la colonne de feu, c'est presque littéralement le verset dans le livre de Bamidbar. Aïn, asher aïn be'aïn nira ata Hashem va'anancha omed alehem. Ou be'amud anan ata olech lifnehem yomam ou be'amud esh laila. Et ajoute le Ramban. Et ça, c'est un midrash. Oui, il prend déjà le livret Rabbi Elazar dans la Mechilta. Si vous vous rappelez, il ajoute là ce que le midrash dit dans Bereshit Rabbah. Et ensuite, il ajoute un troisième midrash dans El Shemot Rabbah, qui est un autre livre de midrashim, sur le livre de Shemot, et qui nous dit la chose suivante. Il fait la comparaison de notre verset où on nous dit Va Hashem olech lifnehem yomam. Ça, c'est dans le livre de Shemot, mais dans le livre de Yeshayahu, Ki holech lifnechem Hashem. Vous voyez que l'expression est très proche et nous dit, mais le livre de Shemot parle de la sortie d'Égypte, alors que Yeshayahu parle de la délivrance finale à la fin des temps. Et si à propos de la sortie d'Égypte, il y a marqué Bechipazon, qui sont sortis d'Égypte empressés et poussés par les Égyptiens et poussés par le temps. Ils n'avaient même pas le temps de préparer les matzot comme il fallait. À la fin des temps, ce sera beaucoup plus mollo. Kilo bechipazon tetseu ou bemenusa lo telechun. Vous ne serez pas poussés
et par derrière, vous ne serez pas empressés de sortir et vous ne serez pas des fuyants qui olech lifnechem Hashem, car Akadosh Baruch Hu va devant vous. Et là, le Ramban nous dit, il y a une différence entre Ve Hashem olech, ça c'est la sortie d'Égypte, mais là c'est seulement Hashem, Ve Hashem ou Bedino, c'est Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas seulement lui, c'est lui et son entourage. Ce qui est péjoratif, qui fait baisser la chose, alors qu'à la fin des temps, les Atid Lavo, Ani Levadi, ce n'est que Akadosh Baruch Hu. Sheneemar, ki olech lifnechem Hashem, ou me'asifchem Elohei Israël, c'est la fin du verset, c'est-à-dire le Dieu d'Israël vous rassemble, et c'est l'ambiance est entièrement de chesed et de rachamim, et pas de din. Ajoute le Ramban. Vesod midrash hazeh, le secret de ce midrash, l'idée qui se cache derrière ces jeux de mots, plus c'est pas des jeux de mots là, c'est des comparaisons entre Hachem et Ve-Hachem, entre Yeshayahu et Shemot, qui bavioula rishonam, la sortie d'Égypte. Aya kadosh hu imahem bayom, pendant la journée représente la bonne entente. Dino imahem balayla, mais la nuit, il y avait quand même au-dessus du peuple juif une appréhension, une peur, un problème à régler ou une justice à mener, une vérification. Est-ce que véritablement on va de l'avant? La rigueur, ok, un point d'interrogation en tous les cas, il y a là-dessus. Mais la tide lavo, במהרה בימינו, תתעלה מידת בדינו ברחמים. Il y a tout, il y a la présence divine. Dieu miséricordieux, הולך לפניכם, השם המיוחד, comme il est marqué, le nom uniquement lui. Pour cela, il faut comprendre que pour le Ramban, les mondes supérieurs, ils sont modularisés, c'est-à-dire il y a au plus haut, il y a la présence divine absolue, mais un peu plus bas, il y a des forces divines qui ne sont pas absolues et qui font une justice, qui font un jugement, qui font une discussion. Quelle est exactement la présence divine qui doit se dévoiler dans le monde? La présence divine en soi, elle est toujours bonne, elle est toujours chesed, mais ceux qui l'entourent se posent des questions. Comme les malachim qui toujours posent des questions. Est-ce qu'il fallait créer l'homme? Est-ce qu'il fallait créer le monde? Est-ce que les Juifs méritaient, les Bnei Israël méritaient la sortie d'Égypte? Est-ce qu'effectivement il faut leur donner la Torah? Tous ces points d'interrogation-là, c'est l'entourage d'Akadosh Baruch Hu qui pose la question. Et mais à la fin des temps, Hakol Memidat HaChachamim Meyuchedet, tout sera selon la présence divine absolue, et il cite le verset de Tehillim que Valaila Kayom Ya'ir, à la fin des temps, la nuit resplendira comme le jour, Kachashecha Kaora, tout sera illuminé de nuit et de jour de la même manière. Une fois que tout cela a été expliqué par le Ramban, il l'amène vers Rabbi Avraham Amar. Et il cite Rabbi Avraham. Qui c'est Rabbi Avraham? Eh bien, c'est Rabbi Avraham Ibn Ezra qu'il ramène là et il dit Avaloka asher yavin Rabbi Avraham. Il a mal compris. Il ramène, mais il dit oui, il met l'accent là où il faut, mais il ne comprend pas ce qu'il dit, Ibn Ezra. Et on va d'abord voir ce que dit Ibn Ezra sur ce texte. Va'ashem olech lifnehem yomam. C'est le même Dibour à Matril, c'est notre verset à nous. Et Ibn Ezra dit la chose suivante. Si on traduit, et Dieu a guidé, aller devant eux pendant la journée. Et voilà la réflexion de Ibn Ezra. Yadanu, nous savons, ki Hashem shochen ad vekadosh shemo. En latin ou en français, on dit Akadosh Baruch Hu, il est transcendant. Il est au-delà de la réalité d'ici-bas,
de la matière. Shochen Ad, il habite dans l'éternité. Vekadosh Shemo, et son nom est sanctifié au-delà de tout saisissement humain. Veyashav, Veyoshev, Kedem Sela, il a devancé toute existence. Donc, on ne peut pas dire que Dieu se trouve devant le peuple juif et les accompagne comme une jardinière d'enfants qui promène le peuple juif dans le désert. Pour lui, cet anthropomorphisme est impensable, et n'est pas vrai, n'est pas véritable. Hachem lo olech lifnehem yomam dans son sens premier. C'est pas possible parce que Dieu n'a pas de présence dans une nuée. Il n'est pas là dans le feu. Il est au-delà de tout cela. Alors pourquoi c'est marqué? C'est quand même marqué de cette manière-là. Alors nous dit le Ibn Ezra, une formule que peut-être nous avons déjà vue, en tous les cas, qu'il faut retenir. Le texte de la Torah parle le langage humain. C'est-à-dire, ce rabaisse ne donne pas une vérité absolue, nous donne une vérité relative telle que l'ensemble des communs, des mortels peuvent le comprendre. Mais alors toi, être intelligent, tu dois faire la distinction entre la manière de la Torah de s'exprimer, qui est au niveau humain, et la vérité absolue qui est au-delà de la compréhension humaine. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on arrive à ces endroits-là. On l'a déjà vu et on va le revoir. Ce n'est pas Dieu qui va avec le peuple juif, c'est sa force. Et là, il y a un décalage important à faire. C'est pas lui, c'est Koach Hashem. On l'a déjà vu d'ailleurs, si vous vous rappelez, à propos du buisson ardent, où Ibn Ezra nous a dit, c'est le Malach. Des fois, on appelle Malach Hashem Kishmi Bekirbo. Nous avons vu cette expression-là. La présence divine se trouve dans cette force. La force de Dieu représente Dieu, mais il n'est pas Dieu. Ce n'est que son expression immanente. Oui, c'est en fait des termes philosophiques, mais c'est de cela qu'il s'agit ici. Oui, Yadanu, nous savons que Dieu est transcendant, et le Dieu transcendant ne devient pas immanent dans une nuée. Mais ce qui se présente dans une nuée, d'ailleurs dans un fait historique extraordinaire comme la sortie d'Égypte, il y a une présence divine. Mais fais attention, c'est la présence divine qui apparaît dans cet événement momentané, à un endroit fixe, un endroit limité et dans un temps limité, alors que Dieu, Shochen Ad Vekadosh Shemo, il est illimité, il est infini. Et donc, on ne peut pas le limiter. Donc, ce n'est pas lui, c'est sa force. Qui Koach Hashem Olechem Israël. Comme on l'a vu dans le verset d'Isaïe, Molich leyemin Moshe Zroa Tifarto. Et ce verset-là est compris par Ibn Ezra, Akadosh Baruch Hu, Molich, conduit à droite de Moshe, mais celui qui conduit, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Zroa Tifarto, ça c'est le sujet de Molich. Zroa Tifarto, Molich le Yamin Moshe. Le bras, la splendeur de son droit, du bras qui viachol, évidemment, c'est-à-dire la force d'Akadosh Baruch Hu, accompagne Moshe. Et ça, c'est dans le Pérouche à Aroch d'Ibn Ezra. Je pense qu'on a déjà dit que dans le livre de Shemot, nous avons deux livres d'Ibn Ezra, un qui s'appelle la Pérouche à Katsar et l'autre qui s'appelle la Pérouche à Aroch. Dans le Aroch, c'est ce que nous avons lu jusqu'à présent. Dans le Katsar, il dit la chose suivante: Va Hashem olech lifnehem ou amalach. C'est très clair. Oui, c'est marqué Va Hashem. Non, c'est le malach. Veneemar al Hashem. Pourquoi c'est marqué Hashem? Qui hushlucho, parce que c'est son représentant, c'est son envoyé. Alors c'est pas lui, c'est son majordome, si on peut dire, c'est son envoyé. Alors c'est comme si c'était lui, mais c'est comme si. Et ce comme si là,
Ibn Ezra fait très attention de le remarquer. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, le sod chez les Ben Ezra, c'est-à-dire une compréhension qui cache en fait le véritablement sujet du texte. Et on voit que là, Ibn Ezra n'utilise pas du tout le Midrash. Pour arriver à cette compréhension-là et à cette réflexion-là, il se base sur le texte, et le texte dit « va Hachem », mais selon Shikul Adat, c'est-à-dire selon sa réflexion, cette fois philosophique, il dit « je ne peux pas prendre le texte à la lettre, je dois comprendre qu'il s'agit du malach de Hachem qui accompagne, la force divine qui accompagne le peuple. » Et vous voyez la différence qu'il y a entre le Ramban et Ibn Ezra. Le Ramban chevauche sur le Midrash, il utilise le Midrash, il accepte le Midrash, il en fait un tremplin pour pouvoir s'élever à une compréhension plus mystique, plus proche, qui essaie de comprendre, pas de comprendre, mais de définir plutôt la présence divine lors de la sortie d'Égypte. C'est Dieu qui apparaît, mais si vous voulez, c'est pas Dieu lui-même, mais Hu ou Beddino, et Ramban, pour cette phrase-là, utilise le Midrash, mais le transforme en Sod Kabbali, c'est-à-dire selon le système de la Kabbale, où il y a 10 sphirotes, et alors il y a plus bas, il y a plus haut, il y a effectivement quelque chose de transcendant, une notion transcendante très élevée, mais c'est finalement une seule identité qui se présente, et elle se présente complètement à la fin des temps. Rabbi Avraham, je reviens à Ramban, qui a lu le Ibn Ezra, et il n'a pas apprécié. Parce que Ibn Ezra, il coupe. D'abord, il n'utilise pas les midrash, et en plus, il fait une distinction très nette entre la transcendance et l'immanente, et nous dit le Ramban, Rabbi Avraham Amar ki hakatuv yedaber belashon bnei Adam. Et il le cite, Ba'avur ki koach Hashem ushlucho hu olech im Israël. Il reprend ici effectivement les termes de Ibn Ezra, et il cite effectivement le verset dans Yeshayahu qui, je vous le rappelle, a été interprété par Ibn Ezra, la force glorieuse d'Akadosh Baruch Hu conduit à sa droite Moshe Rabbeinu. Ve'emetu, dit le Ramban, en vérité. Effectivement, c'est cela qu'il s'agit. Molich le Yamin Moshe. Oui, Kadosh Baruch Hu conduit dans sa droite Moshe Rabbeinu. La droite, c'est toujours Midat HaChesed. Conduit Moshe Rabbeinu. Avalo kasher yavin Rabbi Avraham imenu. Mais pas selon la compréhension d'Ibn Ezra, comme si la présence divine devait s'amoindrir en malach pour accompagner le peuple juif. Non, pas du tout. C'est Akadosh Baruch Hu, mais qui se dévoile de certaine manière ou d'une autre manière, d'une manière din ou d'une manière chesed. Uchtiv ki na'akta imcha lasot lecha shem tiferet. Tifarto, c'est encore une des sphirotes tiferet. C'est une des sphirotes des 10 dans la Kabbalah. Et Yemin, c'est également une sphirote. Et donc le Ramban interprète le verset de Yeshayahu comme si Yeshayahu était effectivement un Mekoubal à Yeshayahu, à étudier le Zohar. En fait, pour le Ramban, c'est le Zohar qui a appris de Yeshayahu comment il faut s'exprimer pour définir la présence divine. Mais ça, c'est le Ramban. Alors que Ibn Ezra, il prend beaucoup de distance là-dessus. Et on va le voir maintenant dans son... je vais sauter un peu sur le troisième exemple pour passer, peut-être on le verra par la suite, pour voir les choses au niveau des principes. On l'a déjà dit qu'Ibn Ezra a écrit une introduction à son commentaire et qu'il a ramené les 5 manières d'interpréter la Torah. Les 4 premières, il les réfute, et la 5e, c'est la sienne. Et on a déjà vu la 3e qui parlait du système plutôt chrétien d'interpréter tout au niveau allégorique.
On va laisser ça de côté. Là, on arrive à la quatrième méthode d'interpréter la Torah apportée par l'Ibn Ezra. Et il dit cette méthode-là, Korova et le Nekuda, elle se rapproche du point véritable de la vérité. Veratfu acharea aguda, et beaucoup sont allés selon ce système-là de compréhension, et il définit qui c'est qui allait sur ce chemin-là. Derech hachachamim be'aratzot yevanim ve'edomim. Les sages des juifs, oui, des Bnei Israël, juifs du Moyen-Âge, dans les pays de l'Est, c'est-à-dire ce qu'on appelle orthodoxe grec, Byzance, et Édomim dans les pays sous domination du monde catholique. Et c'est Chachamim, il ne s'agit pas des chrétiens là, c'est des pays chrétiens, mais il s'agit des Chachamim, des Juifs, qui interprètent la Torah, et sans faire attention, lo yabitu el milshkal moznaim, ils ne font pas attention à la grammaire. Ils ne font pas attention à la manière dont le texte est construit. Non, ça ne les intéresse pas. La construction de la phrase et la construction des termes et la grammaire, tout ça, ils ignorent. Pour comprendre le texte, Yismechu al derech drash. Ils se basent sur le Midrash et ils citent là deux interprétateurs, deux livres, un qui s'appelle les Kartov et l'autre qui s'appelle Or et Naïm. On les connaît, ces deux livres-là existent encore aujourd'hui. Et effectivement, ce sont des Midrashim qui suivent l'ordre des versets. Et Ibn Ezra refute ce système-là et pour deux raisons essentielles. La première, elle est un peu futile, mais il dit... Si ces interprétateurs ramènent le Midrash, eh bien, je n'ai pas besoin d'eux. Je peux aller directement chercher dans le Midrash. Pourquoi est-ce qu'ils nous fatiguent ou ils se fatiguaient, eux, à recopier le Midrash? Ce n'est pas les Midrash qu'eux, ils disent. Prenons Rashi. Rashi prend le Midrash et le ramène en interprétant le texte. Ben, merci beaucoup, je peux aller voir au Midrash tout seul. Pourquoi je dois passer par Rashi pour lire le Midrash? Ça, c'est la première remarque, comme si les interprétateurs qui se basent sur le Midrash font un travail qui n'est pas important. On peut refuter cela parce qu'on a vu que Rashi choisit ses Midrashim. Et dans ce choix-là, il y a une grande intelligence, beaucoup de pédagogie et beaucoup de didactique dans la manière dont il formule. Et on ne va pas le revoir maintenant, mais on peut comparer le Midrash tel qu'il est écrit et tel que Rashi le ramène. Il y a toujours un effort d'adaptation du Midrash que Rashi vient pour que l'on comprenne le texte. Mais la deuxième question, la deuxième réfutation que fait Ibn Ezra contre le Midrash, il dit la chose suivante. V'yesh drash efer drash. Il y a des drash, des midrashim qui vont à l'encontre de la recherche. C'est-à-dire, ils ne recherchent pas le sens véritable du terme, du texte. Yesh lo sod. En plus, le midrash, c'est une manière de s'exprimer. Ils ont un secret. Ils ne dévoilent pas exactement ce qu'ils veulent dire. Kedrash, et il amène comme exemple à Torah, Kadma Alpaim Shana Kodem Haolam. Il prend cet exemple-là parce qu'il est basé sur, c'est le premier midrash que vous avez, si vous prenez le livre de Bereshit Rabbah, qui est la grande compilation des midrashim sur le livre de Bereshit, le premier midrash que vous trouvez là-bas, c'est celui-ci. La Torah a devancé la création du monde 2000 ans. 2000 ans avant la création du monde, il y avait la Torah. Une idée qui est assez fréquente de rencontrer, nous dit Ibn Ezra. C'est juste, c'est vrai, mais il faut comprendre. Si vous le prenez à la chose à la lettre, lo yitachen, c'est pas possible. Avant la création du monde, il n'y a pas 2000 ans. Parce que sans monde, on ne peut pas compter le temps. Il n'y a pas une journée sans... La journée est définie par le soleil et la terre. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de lune, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'année, il n'y a rien du tout. Alors, tu ne peux pas dire 2000 ans. C'est absurde. Miné ou B, c'est une phrase qui ne tient pas debout de par elle-même. C'est pas qu'elle n'a pas une idée
derrière la tête, elle a une idée importante, mais elle l'exprime d'une manière cachée. Alors, et dans les points de suspension là, il attaque la manière dont cette idée-là a été comme si elle était inscrite déjà dans les termes des psukim, parce que tous les midrashim se basent sur les textes de la Torah, de Nevi'im, de Ktuvim, mais il dit c'est pas ça que le texte dit. Dans le texte, il parle d'autre chose, entre autres, c'est pourquoi on parle de 2000 ans, parce que dans le verset, il y a marqué Yom Yom. Et une journée pour Dieu, c'est 1000 ans. Alors on fait alors Yom Yom, c'est alors nous dit Ben Ezra, mais ça c'est aberrant quand on comprend la manière dont on parle, et il ramène d'autres phrases où on dit Yom Yom, et Yom Yom c'est tous les jours, ça veut pas dire et chaque jour, et pas 2000 ans. Pour dire 2000 ans, on dit Alpaim Shana, ou bien tu aurais dit Yomaim, mais Yom Yom c'est pas. Donc il prouve que ça ne marche pas avec la langue. Gam Yesh Drash, ensuite il ajoute, il y a des midrashim qu'on ne peut pas prendre trop au sérieux parce que leur rôle n'est pas vraiment de dire une idée profonde, c'est souvent pour flatter quelqu'un qui a une nefesh chalusha, une âme qui s'est affaiblie, be'alacha kasha. C'est-à-dire, il a étudié la Torah, il s'est cassé la tête à essayer de définir une halakha dans sa précision la plus précise, la plus incisive. Alors, il s'est fatigué, alors on fait un peu de midrashim pour un peu compenser. On s'assoit bien dans le Bet Knesset, on entend le darshan, il nous flatte, il nous promet des choses, etc. Tout ça, c'est très joli. Mais attention, c'est pas toujours sérieux. Regardez ce qu'il dit, même dans la halakha. Il dit Veyeshu ba'halakha she'enena kvoa. C'est-à-dire même une halakha qui n'a pas été acceptée finalement. Disons que Bet Shammai dit une halakha et Bet Hillel en dit une autre. C'est la halakha de Bet Hillel qui va être prise. Mais Bet Shammai des fois ramène un verset. Il prouve son idée par un verset. Il s'appuie sur une dracha. Mais cette dracha n'a pas été retenue. Pourquoi? Parce qu'elle a été refutée pour différentes raisons. Mais alors qu'est-ce que je fais de la dracha? Ben, ça prouve pour les Ben Ezra que l'on peut faire des drachotes qui pas forcément révèlent une vérité acceptable. Gam yesh drash ou tov la acherim. Il y a des midrashim qui sont beaux pour certains, pas pour tout le monde. Il amène ici les enfants. Oui, des fois, il y a un midrash qui est didactique, il est acceptable à un certain niveau de compréhension, disons, pour le niveau des, je sais pas, les enfants d'une école, on leur dit des choses, c'est très bien, c'est très éducatif, mais cherche la vérité dans les versets, comme ils sont écrits, et pas en fonction de la manière que le midrash s'exprime. Asher Me'at, et troisièmement, nous dit le Ibn Ezra, il n'y a pas besoin de beaucoup d'intelligence et de perspicacité pour faire un midrash. Asher Me'at Asechel Belibo, celui qui a peu d'intelligence dans son cervelle, même s'il est empris de crainte de Dieu, il pourra faire un midrash. Ça prouve pas, tout le monde peut prendre un terme et le transformer en d'autres choses parce que ça lui convient. Et cette manière-là, ne prouve pas, en fait, c'est ce qu'il dit. Si vous avez un midrash, attention, pas tous les midrashim, il faut les prendre au sérieux. Pas tous les midrashim ont une idée acceptable. Il faut faire réflexion. Qu'est-ce que le midrash dit? Et surtout, ne pas prendre le midrash comme interprétation du texte. Non, le midrash pour Ibn Ezra se greffe, se chevauche sur le texte pour l'orienter dans sa direction. Le kulam keneged aguf apashut que malbushim. Ce sont des vêtements que l'on habille le verset, on enveloppe le verset par une certaine idée, par une certaine un habit, mais c'est pas le verset en soi. Et pour Ibn Ezra, il faut chercher la vérité dans les versets, comme on l'a vu qu'il le fait à propos de Hachem Olech Lifnehem Yomam. Et
finalement, même les Chachamim nous ont dit En mikra yotse mide pshuto. Tous les versets ont un pshat et c'est ça qu'il faut chercher. Vesof davar en la drash sof. Et finalement, il n'y a pas de limite au midrash. Et donc, donc le midrash n'est pas un instrument valable pour interpréter le texte. Il revient, et souvent il ramène le midrash. Et des fois, il se soumet, comme on va le voir peut-être pas la prochaine fois, mais dans Parashat Mishpatim, on parlera de ce passage-là, sur lequel quand même, il se rétracte un peu à propos des midrashim concernant les halachot, dans lequel il se soumet à la halacha, il accepte, mais les midrashim concernant les passages historiques de la Torah, attention, non, c'est pas forcément la vérité absolue. Et on va voir le troisième et dernier exemple maintenant, qui est un texte historique qui nous dit Vayar Israël et Mitzrayim met al tzfat hayam. Israël a vu le peuple juif et vous savez, le Israël, Vayosha, oui, vous connaissez ces versets que nous disons tous les jours. Vayosha Hashem bayom ahu et Israël miyad Mitzrayim. L'Éternel en ce jour sauva Israël de la main de l'Égypte. Vaya Israël et Mitzrayim met al sfat hayam. Israël vit l'Égyptien gisant sur le rivage de la mer. Oui, nous avons traversé la mer et quand on est arrivé sur le sable de l'autre côté, on a vu les Égyptiens qui gisaient sur le rivage de la mer. C'est ce que Rashi nous rapporte ici. Israël et Mitzrayim met, shepaltan hayam al sfatok. La mer a vomi, si on peut dire, les Égyptiens sur sa berge. Et pourquoi cela? Le Midrash donne 4 raisons. Rashi en a choisi une. Les 4 raisons, disons-les rapidement. Pourquoi est-ce que les Égyptiens étaient au bord de la mer et les Bnei Israël pouvaient les voir? Pour différentes raisons. Une raison, la première raison, pour que Israël, une fois qu'ils sont sortis, ne se disent pas bon, nous sommes sortis de ce côté-là, et où sont les Égyptiens? Eh bien, ils sont sans doute à 5 km de là, ils sont sortis de l'autre côté, et ils vont continuer à nous poursuivre, il va voir. On a passé la mer Rouge, mais on n'est pas encore libéré des Égyptiens. Qu'a fait la Kadosh Baruch Hu? Il a dit à la mer, vomis-les devant eux pour qu'ils puissent voir, voilà les Égyptiens, ils sont morts. Ça n'existe plus. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur, vous êtes libres. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, pour que les Égyptiens ne se disent pas, de la même manière que nous sommes perdus, alors les Bnei Israël également sont perdus. Bon, alors nous, on finit dans l'eau, dans la mer, nous sommes submergés par la mer Rouge, mais pas seulement nous. Les Juifs aussi, Baruch Hashem, ont reçu. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il les a fait sortir de l'eau, ils gisaient, mourant, agonisant au bord de la mer. Ils ont vu les Bnei Israël qui chantaient le chant d'éloge de Moshe, et à ce moment-là, ils ont trépassé, donc pour que les Égyptiens comprennent que eux ont fini leur carrière, mais Bnei Israël commence la leur. Troisième raison, pour que le Bnei Israël puisse profiter de tout l'or et l'argent qui enjolivaient les chars égyptiens. Alors, et pas seulement les chars, mais également les combattants. Alors, on les a fait sortir au bord de mer. Et quatrième raison, et pour que, et peut-être c'est cela l'essentiel, souvent les Midrash ramènent 4 raisons, et la quatrième, la dernière, et le point final, et pour nous, que Bnei Israël voient et reconnaissent les Égyptiens qui sont au bord de la mer. Et ils disent, ah, celui-là, c'est celui-là qui m'a donné des coups, c'est celui-là qui m'a envoyé au travail, c'est celui-là qui m'a privé de ma ration. Ah, regarde, il est là maintenant, agonisant ou bien mort au bord, pour que comment dire, cette nekama, cette vengeance, cette conscience de voir que ceux qui les ont frappés sont maintenant, eux,
frappé par la main divine. Ça, c'est ce que le Midrash vient de nous dire. Et de toutes ces 4 raisons, le Rashi a choisi la première. Vous pouvez réfléchir pourquoi il a choisi seulement celle-là et pas ramener les autres. Mais en tous les cas, les Midrash nous expliquent que les Égyptiens étaient Vayar Israël et Mitzrayim met al Sfatayam, qu'Israël a vu les Égyptiens agonisant ou morts au bord de la mer. Arrive Ibn Ezra, il dit pas du tout. D'abord, il parle de Vayosha, qui est Vayomahu. Seulement après la sortie de la mer Rouge, les Bnei Israël se sont considérés comme libérés, effectivement, pas la sortie d'Égypte, parce que tant que les Égyptiens leur couraient après, on ne peut pas dire qu'ils étaient libres. Mais, donc, ils sont Vayosha Hashem et Israël, Bayomahu. D'accord. Tant qu'on n'a pas de peur, tant qu'on est apeuré, on n'est pas libre. Mais, nous dit Ibn Ezra, Hayam lo yishlicham el hayabasha. D'une manière très crue, la mer ne les a pas rejetés sur la berge. Oui. Non, non. Le Midrash le dit, mais moi, Ibn Ezra, je dis le contraire. C'est pas que je sais mieux que le Midrash, mais c'est que c'est comme ça que c'est marqué. Au Bayam, c'est marqué, ils ont été noyés dans l'eau. Donc, ils sont dans l'eau, ils sont morts. Il n'y a pas besoin de les remettre ensuite sur le sable, sur la plage. Ils ont été ensevelis, ils ont coulé dans l'eau de la mer et la terre les a ensevelis. Et donc, Tivlaemo Aretz. Et on ne doit pas dire que les Égyptiens étaient al Sfatayam. Vayar Israël et Mitzrayim met al Sfatayam. Non, c'est pas qu'ils étaient morts sur la plage. Vayar Israël al Sfatayam et Mitzrayim met. Comme ça, il faut comprendre le texte. Les Israël ont vu de la plage, de la berge de la mer, les Égyptiens mourant ou ce qui mouraient dans l'eau. Vayar Israël et Mitzrayim met al Sfatayam, Shayu Israël al Sfatayam. Ceux qui étaient sur la plage, c'est Bnei Israël, c'est comme ça d'ailleurs dans tous les dessins de la Haggadah de Pessah, on voit Moshe avec les Bnei Israël au bord de l'eau, et dans l'eau, on voit les chevaux et on voit les Égyptiens en train de couler. Veraou Mitzrayim met kasher tava. Et encore, on voit là que Ibn Ezra, dans cette explication-là, connaît le Midrash. Il le sait que le Midrash dit que la mer a rejeté les Égyptiens vers la berge sec qui entourait la mer, mais il dit explicitement non, ce Midrash-là, je ne l'accepte pas parce qu'il contredit le pshat des versets. Finalement, Ibn Ezra suit son chemin, il est très cohérent avec lui-même. Dibra Torah kilshon bnei Adam, achar akatuv nirdof. Et il n'est pas influencé par le Midrash pour les raisons que nous avons vues. Le Midrash existe, il est même prêt à l'étudier, il est même des fois prêt à s'y soumettre si c'est effectivement une tradition acceptée et acceptable, mais ce n'est pas un texte qui vient interpréter le texte de la Torah, parce que le Midrash ne tient pas compte du contexte, parce que le Midrash ne tient pas compte de la grammaire. Oui, Moftim peut être Pitouyim et d'autres transformations. Va Hachem, c'est tout d'un coup Hachem ou Beddino. Non, nous dit le Ramban, il faut suivre le texte tel qu'il est marqué et il faut comprendre la différence là. Et par cela, je conclus, parce qu'il est déjà tard, que Rashi, Ramban et Ibn Ezra ont tous les trois essayé d'étudier le Midrash. Pour le Rashi, le Midrash est un texte qui peut nous aider à comprendre le pshat du verset. C'est une source qu'il faut utiliser parce que les Chachamim, souvent,
ont une compréhension véritable du texte. Alors, je tire du Midrash une compréhension du texte, et peu importe si ça convient exactement au contexte ou au langage, c'est plus ou moins ce qu'il me convient. Le Ramban aime le Midrash. Il l'utilise pas pour interpréter les versets, pour cela il se fie plutôt à Ibn Ezra et à son système, mais il aime le Midrash parce que par l'intermédiaire du Midrash, il peut arriver à une compréhension plus profonde du texte de la Torah. Le pshat, c'est important, mais ce qui se cache derrière les mots, les expressions, les formulations, ça le Midrash le dévoile et le met en surface. Et pour le Ramban, c'est un système pour essayer d'arriver plus haut, plus loin, plus profond dans le texte de la Torah. Le Midrash dévoile ce qu'il y a entre les mots, entre les lettres, entre les phrases et écarte un peu les expressions pour qu'on puisse s'élever au-delà. Et Ibn Ezra, il dit, tu veux t'élever au-delà? C'est très bien, je suis d'accord, pas forcément dans la direction dans laquelle tu vas, mais je suis d'accord de chercher au-delà. Mais fais attention quand tu fais au-delà, est-ce que ça convient effectivement au texte? Sinon, va au-delà, mais en dehors du texte. Et pour les Ibn Ezra, et par cela, il faut bien comprendre, peut-être on pourra l'expliquer une autre fois, la Torah Shebe'al-Peh, elle n'est pas dépendante de la Torah Shebirtav. Il y a une tradition qui accompagne la Torah Shebirtav. La Torah Shebirtav, c'est tel que le texte nous le dit. S'il y a des choses au-delà, au-dessus, plus détaillées, plus profondes, eh ben c'est une tradition qu'il faut accepter, qu'il faut y réfléchir et qu'il faut comprendre, mais pas forcément l'inscrire dans le texte et en faire une compréhension du texte soi-même. Pour le texte, il faut être une honnêteté intellectuelle telle et vérifier si c'est ça ce qui est marqué ou si c'est pas ça qui est marqué. Peut-être tu as raison, mais c'est pas ce qui est marqué. Ça, c'est la liberté d'Ibn Ezra. C'est sa sortie d'Égypte à lui. Et Quand est-ce qu'il a vécu par rapport à Rachi? après Rashi, avant le Ramban, au XIIe siècle, Merci. 1140 à peu près. Hmm. Et Ibn Ezra, il faut savoir, il était de Sfarad, un Espagnol, oui, de Tolède. Et il a quitté l'Espagne et il a commencé à tourner dans l'Europe en passant par l'Italie et en remontant vers la France, il est arrivé jusqu'en Angleterre. Et lorsqu'il arrive dans ces pays-là, il voit ce qu'il marque, qu'on a vu aujourd'hui, des gens qui comprennent, qui interprètent le texte de la Torah sans savoir la grammaire. Il dit, mais vous ne comprenez pas ce qui est marqué, vous ne comprenez pas les termes, vous ne connaissez pas l'étymologie des mots, vous ne connaissez pas la grammaire, ce n'est pas possible. Et alors, comment vous comprenez le texte? À partir du Midrash, vous ne comprenez pas que c'est... Et il est aberré par cela, alors il écrit des livres de grammaire, il les écrit en ivrite, ou bien il traduit de l'arabe en hébreu pour que... C'est les Arabes Oui, d'Espagne. parce que les Arabes d'Espagne, et c'est ce qu'il fait Ibn Ezra, il enseigne la grammaire juste aux Bnei Israël, aux Juifs de Provence et ensuite de Champagne et ensuite plus haut vers le nord de la France et de l'Angleterre pour qu'ils puissent comprendre la Torah en fonction de ce qu'elle est et pas en fonction des traditions qui l'enveloppent tout autour. Ça, c'est sa démarche. Merci. Kol Tov et Shabbat Shalom. Et j'espère Merci, que Chag pas plus de Sameach. problème avec Chag Sameach à tous les arbres. בסדר, שנה טובה. בשורות טובות. יישר כוח, תודה רבה. כל טוב, שבת שלום, באמת בשורות כל טוב. טובות.